j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de colis qui me vient donc de Martine, c'est du 74. Alors souvenez-vous, Martine m'avait envoyé pendant la période de Noël, en fait, m'avait envoyé ce magnifique album molletonné avec une couverture tissu, ce magnifique charme. Donc ce magnifique album, comment on pourrait dire, Happy Mail, qui contenait donc deux superbes junk journal, donc un sur le thème de Noël et l'autre sur le thème de l'hiver. Voilà, donc c'est pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Et j'avais eu la chance de pouvoir la rencontrer donc lorsque j'avais été au salon Version Scrap de Lyon en octobre. Et voilà, et là, si j'espère franchement de tout cœur, Martine, que ça va pouvoir se faire. Si tout va bien, je pourrais peut-être assister à une crop au mois de novembre, donc dans les coins de chez elle. Donc c'est voilà, c'est tout le malheur que je me souhaite à moi. Sinon, vous allez être super contente, enfin j'espère. Donc là, nous sommes le jeudi 18 au soir. Vous aurez cette vidéo samedi parce qu'en fait, demain, vous aurez la vidéo unboxing. Donc à partir de lundi, je vous mettrai la nouvelle série, la 4e série recyclage de nos rouleaux de papier toilette que vous attendez avec grande impatience. Donc là, j'ai déjà fait 2 prototypes, j'ai pas encore tourné les vidéos. Il faut que je fasse les 5 autres. Donc ça, je ferai ça demain demain et samedi. Et il va falloir que je fasse donc les vidéos parce qu'après, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la faire. Benjamin doit reprendre le collège aussi lundi. Gwen, non. Et Poussin, je ne sais pas. J'attends des nouvelles de l'école maternelle parce qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Bref, voilà. Donc là, je vais ouvrir le colis que Martine m'a envoyé. Donc c'est parti. Donc elle m'a dit qu'elle n'avait pas lésiné sur le scotch. Donc je vois qu'elle a mis du scotch renforcé. Alors, j'espère que je vais quand même réussir à l'ouvrir. Bon, je suis désolée pour le bruit. Alors, la première couche est enlevée. Alors, je suis en train de regarder. Alors, apparemment, ça a l'air d'être une boîte avec un couvercle. Alors, je vais scalper, en espérant que je réussisse, parce que comme c'est du scotch renforcé, c'est un peu plus de mal. Hein. Ah bah non, ça va. À se couper, mais là, ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'être une boîte. Bon, là, pour l'instant, je suis en train de la mettre à l'envers parce que j'ai pas le choix. Alors. Sinon, pendant que j'ouvre mon truc. Alors, Rocky se porte à merveille. Voilà, il mange bien. Il mange des petites croquettes que j'avais trouvées donc chez le vétérinaire. Parce qu'en fait, j'avais oublié de vous dire dans la vidéo. Mais lorsque je l'ai récupéré sur le parking, je suis allée tout de suite chez la vétérinaire, donc pour savoir si elle avait déjà du lait pour bébé, à peu près l'âge qu'il avait, etc. Donc elle pense qu'il doit avoir à peu près 2 mois et demi, donc c'est un angora. Donc elle m'a dit ouais 2 mois et demi. Elle m'a vendu du lait exprès pour les petits chats. Elle m'a vendu des croquettes aussi spéciales chatons, enfin, vraiment tout petit chaton. Franchement, elles doivent faire 5 mm, là, le petit carré comme ça, là, elles doivent faire la taille là, les croquettes. Donc du coup, ils mangent bien, voilà. Bon, avec les autres, ça se passe relativement bien. Bon, Casper lui a fait comprendre que c'était le mâle de la famille. Mais voilà, il n'est pas méchant ni quoi que ce soit. Noisette s'en fout royalement. Par contre, Mimi a un peu plus de mal, alors. Mais bon, il faudra qu'elle s'y fasse. Hein. Elle aussi a été récupérée, donc voilà. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Et sinon, voilà, Poussin joue beaucoup avec, Gwen aussi, enfin tout le monde. On l'a adopté, c'est vraiment une petite boule d'amour là, et puis on est super content. Voilà, comme ça, je vous fais la causette le temps que j'ouvre parce qu'il y a beaucoup de scotch. Ça met du temps. Voilà. J'ouvre tout parce que je ne sais pas du coup si en laissant une partie fermée, ça va s'ouvrir quand même ou pas. Autant tout ouvrir. Je fais doucement parce que j'ai peur de me scalper un doigt. Voilà. Normalement, c'est bon. Ah ben non. Quand il y en a plus, il y en a encore. Effectivement, Martine, ne pouvait pas s'enfuir le colis. Bon, alors. Hop. Ça doit être fragile si tu l'as protégé autant que ça. Là, c'est bon. Et tadam!
À ne lire qu'après ouverture. Ça sent un peu le rang fermé. D'accord. Alors, attendez, je vais sortir tout ce qu'il y a dedans parce que je ne sais pas par où commencer du coup. Hop, alors ça doit être la petite carte. Oh, il y a de jolies choses. Alors ça, je pense que ça doit être la carte. Ah, il est joli ton... ta découpe là pour faire les petits sachets. Vous savez, je vous en avais montré un qui venait de In Love Art. Je trouve que ça, voilà, quand vous faites une petite carte ou que vous mettez des petits embellissements, ça fait tout de suite joli là pour sur les petits sachets. Et là, il est vraiment super beau. J'aime beaucoup là le petit col là. Voilà, puis je vois la carte, elle est super belle. Avec mes couleurs. Voilà. J'ai pas envie d'abîmer. Je fais doucement, j'ai pas envie d'arracher le sachet. Voilà. Et voilà. Hop. Ah, c'est joli. Je sais pas si vous allez voir là comment ça brille, là, les petites fleurs qu'elle a mis dans le ballon. Donc on a un petit classeur d'embossage avec des petits ballons. Donc le chiffre 40, donc pour mes 40 ans. Ensuite, elle a collé... Ah, c'est du fil. Elle a collé du fil coton noir là au niveau des petits ballons pour faire le fil. On a des nœuds avec des rubans satinés, des tout petits boutons, des découpes de papillons. C'est chouette. On a une dentelle rose avec des fleurs en résine et du feuillage. Ah, elles sont belles les petites feuilles. Donc là, on a des toutes petites feuilles en tissu, mais elles sont belles. Ensuite, elle a utilisé donc du cardstock violet pour la base et elle a fait un effet fausse couture certainement avec un stylo gel blanc et puis des petits strass. Oh, elle est super jolie. Et donc là, elle a mis des petits sequins en forme de fleurs au milieu du ballon là. Ça brille. Des petits sequins holographiques. Et donc là, on a en relief, je ne sais pas si je vous ai dit, je ne sais pas si ça va se voir, Happy Birthday. Oh, elle est très jolie déjà ta carte. Oh, je vais vous laisser avec la carte, j'ai mon petit mot. Et là, on a donc joyeux anniversaire avec des petits chats et puis encore des ballons, des fleurs. Oh, c'est super chouette. Alors, je vais lire mon mot. Oh, une simple carte, tu rigoles. Eh oui. Alors, elle s'amusait. Donc, en fait, elle me dit que son fils aussi a fêté ses 40 ans pendant le confinement. Donc, elle a dit l'avantage, c'est qu'on s'en souviendra toujours, c'est clair. Et là, elle s'amusait en fait à me mettre. Elle me dit, tu pourrais les compter 40 petites fleurs dans le ballon. Donc là, je compterai après, hein, s'il y a manque une, attention. Hein. Elle m'a mis 40 petites fleurs en sequin. T'es folle, fallait pas. Donc, elle les a posées délicatement à l'aiguille. Ah bah, tu m'étonnes que tu t'es amusée. Il y a un truc qui est pas mal pour les, justement, les petits strass, etc. Donc, normalement, c'est un outil silhouette. Ça s'appelle un pick me up. Donc, en fait, c'est pour attraper tout ce qui est strass, sequin, etc. Donc, vous avez une petite pointe collante. Et ce qui fait que vous allez pouvoir attraper vraiment facilement tous les tout petits éléments. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà, comme ça, si tu cherches un jour quelque chose, ça c'est c'est de la marque Qua Memory Keepers. Donc ils appellent ça un quick stick. Et donc c'est voilà une pointe collante en fait pour attraper tous les tout petits éléments. Comme les petites fleurs que tu as utilisées là. Ah, et donc là, elle est en train de continuer. Elle fait en fait un junk journal sur Brassens. Je lui avais envoyé des découpes du Dice Guitar, vous savez, là, que je vous avais présenté de chez In Love Art. Enfin, le confinement n'a pas favorisé les créations. Ah, tu sais, après Martine, le problème, c'est que, voilà, il y en a beaucoup. Enfin, même moi, la première, au début, j'avais beaucoup de mal. J'avais pas d'inspiration, ça venait pas. Mais bon. Oh, merci. Plein de gros bisous, Martine. Donc, on va découvrir son envoi. Donc là, c'est la petite carte. Alors là, à lire qu'après ouverture. Donc ça, je vais ouvrir à la fin, peut-être. Là, j'ai envie de voir ce qu'il y a là.
Donc ça doit être une création qu'elle a faite, on dirait une grosse rosace. Ouais, si c'est ça. Alors, c'est collé où? Ah là. C'est chouette. C'est super original. C'est une très très grosse rosace. Alors là, tu as dû récupérer un emballage de je sais pas quoi. C'est ce que je fais moi en fait quand je fais des shakers. Enfin, je récupère des ronds. Donc là, c'était peut-être des washi qu'il y avait dedans ou des rouleaux de scotch, j'en sais rien. Donc je récupère les emballages et du coup, ça vous fait votre petite fenêtre déjà toute prête pour faire les shakers. Donc là, ça fait une forme donc avec trois ronds. Alors, on a un fond de distress. Je pense que ça doit être de la distress. On a un espèce de petit... je pense que c'est des petits ramoneurs porte-bonheur. Là, enfin, on en trouve beaucoup en Allemagne. On a un trèfle à 4 feuilles. On a un fer à cheval. On a des petites étoiles. À l'intérieur, elle a mis plein de sequins de toutes les couleurs. On a des strass, des petites étoiles, etc. Donc, je vous montre l'intérieur. Vous voyez, ça brille. Il y a plein de couleurs. Ça pétille. Hop, ensuite, donc je vous montre la découpe du petit ramoneur. Donc, je pense que ça doit être un fond de distress que tu as dû faire. Tu me diras. Donc, très jolie découpe. Ensuite, donc, elle a fait le pourtour de son shaker en utilisant une petite guirlande de perles rouges. On a également donc de la dentelle. Donc, 2 dentelles en fait superposées qui n'en forment qu'une. Donc, avec un beige et un écru. Elle est superbe la dentelle, très très jolie. On a des fleurs en papier. Ensuite, elle a utilisé donc un pic en bois, peut-être un pic à brochette. Ici, on a une breloque trèfle à 4 feuilles. On a une jolie dentelle rose très très fine. On a un ruban pailleté noir. On a un ruban satiné jaune avec un petit embellissement. Ça a l'air d'être un bouton vu qu'il y a 2 trous au centre. Donc, elle a collé un petit bouton. On a de l'organza avec des boutons. Et ça se trouve, c'est toi qui m'as donné les boutons. J'ai utilisé ce bouton-là pour le paperclip que j'avais mis dans le junk de Damien. Et c'est exactement le même. Alors, je pense que c'est toi qui as dû me le donner. Du coup, je l'avais utilisé. Et je trouve qu'ils sont super beaux avec ce dégradé de couleurs qui fait vraiment très nature. Ensuite, on a celui-ci qui est très beau. Donc, noir avec des petites pointes de doré. Là, on retrouve le jaune. Ah ouais, ils sont vraiment beaux, ces boutons. Il y a une autre sorte, là. On en a un noir avec des petits carreaux dorés et argentés. Celui-là aussi, le ruban là, il est vraiment très beau. Couleur blanc. Donc, de l'organza, je vous avais montré. Et voilà. Et on a celui-ci, donc rose et blanc. Elle est bicolore. Elle est superbe, cette... je sais pas si on dit aussi rosace, du coup. Ce joli shaker, là. Et le papier au dos se présente comme ceci. Dis donc, tu as dû t'amuser à le faire, hein, parce qu'il est vraiment très gros. Hein. J'adore. Oh, il va aller rejoindre mon pot à rosace. Super, merci beaucoup en tout cas, Martine. Ensuite, alors, elle m'a mis un morceau de... Je sais pas comment que ça s'appelle. J'aime bien ça. Mais je sais pas le nom. J'ai pas de papier blanc. Je suis en train de chercher une feuille blanche, mais bon. Donc là, pour recouvrir aussi, pour la couverture d'un album ou de la junk, ça peut être pas mal. C'est chouette. C'est super. Bah, en plus, il est souple, donc c'est bien. Donc, couleur gris. Ensuite, donc là, elle m'a dit qu'elle m'avait mis des vieux papiers, etc. pour mes junk. Alors, ici, on a... Ah, elle est chouette. Donc, c'est une grosse enveloppe. Le papier est vraiment magnifique. Ça fait un joli saumon, mais avec des... Je sais pas si c'est un papier mûrier, celui-là. Je crois pas. Il est un petit peu texturé comme ça, regardez. Donc là, on a un petit trou pour passer certainement, vous voyez, l'anneau. Enfin, l'anneau, le ruban. Vous mettez un petit ruban là, vous le faites ressortir par là. Donc, c'est une enveloppe. Je sais pas si c'est pas un papier mûrier, parce que là, avec le reflet de la lumière, du coup, vous voyez... Je sais pas si on va voir. Bref. Donc, une jolie enveloppe. Merci. Ensuite, alors... C'est collé dessus ou pas? Comment ça marche? Alors, je sais pas si je fais une bêtise ou pas. J'ai l'impression que tout s'est collé ensemble. Ou est-ce que c'est fait exprès?
Donc là, en fait, on a des espèces de bases de cartes avec des numérotations, des petits autocollants qui sont dessus. Donc là, on a WB4, là aussi. Et du coup, alors vous voyez, ça fait une petite fenêtre qui s'ouvre sur la grande. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui as fait. C'est chouette. Là. Ça s'ouvre. Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, ça s'arrache. Je sais pas. J'ai peur de faire une bêtise. Donc là aussi, on a des bases de cartes qui sont collées sur un... On dirait les mêmes enveloppes que celle-ci. Écoute, j'ai pas envie de faire de bêtises, Martine. Tu me diras si elles se sont collées entre elles ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Alors, attendez. Ah, j'ai peur de faire une connerie. Je vous dis pas. Ouais, c'est collé. Mais je vois qu'il y a du papier dans l'enveloppe. Vous voyez là, il y a du papier. Bon, bref, tu me diras, pas que je fasse de bêtises et que en fait ce soit comme ça, tu me diras, mais en tout cas, ouais, c'est super sympa. Avec ces bases de cartes collées sur l'enveloppe. Ça peut être une idée à creuser pour des junks. Ah bah là aussi on a la même chose. Alors attendez, je sais pas du tout ce que c'est. Alors, donc là aussi, on a une base de cartes. Les papiers sont vraiment superbes. Je ne sais pas si vous allez voir en trans... Non, on ne voit pas. Avec des espèces de petits symboles comme ça. En plus, il y a des... Alors, je ne sais pas si c'est des trucs numéro... Enfin, je ne sais pas trop. Le papier est vraiment magnifique. Alors, TC 1B Tibetan Carpet Red. Tapis. Carpet, c'est les tapis. Oh, regardez. Vous avez un espèce de morceau de, je sais pas, de bambou. Ah, en fait, c'est ça la fermeture. Ah, mais c'est pas bête du tout. J'adore. Et dedans, oh, il y a les enveloppes. C'est génial. Ah, le système de fermeture, là, Mazette. Ah ouais, non, c'est trop bien. C'est trop bien. Regardez-moi ça. Prenez un petit truc. Ah, bah du coup, ça me donne une idée pour faire un tuto avec le recyclage de papier toilette en utilisant cette technique-là pour faire la fermeture d'une enveloppe ou autre. Oh, c'est génial ça. Alors franchement, je sais pas d'où ça vient. Tu me diras, mais j'adore. Ah, et regardez, là, ça fait des petits froufrous au niveau de la carte. Bon, je suis un peu éparpillée parce que je sais pas trop ce que c'est. Je vous présente ça, mais je sais pas ce que ça représente. Donc là aussi, alors Christmas pattern card. Je sais pas où c'est que tu as trouvé ça. Donc là, le même système d'enveloppe avec des enveloppes à l'intérieur. Donc cette fois-ci, on a un vert. Et là, c'est collé entre eux. On en a un bleu. Un joli bleu. J'adore le principe. Hein. Franchement, c'est vraiment génial. La fermeture, là, c'est top. Franchement, c'est une super idée. Donc là, est-ce que c'est la même chose? Donc là aussi, on a une grande enveloppe avec... Oh là 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 là. On a une grande enveloppe, regardez, avec plein d'enveloppes et de cartes. Alors attendez, qu'est-ce que c'est? Forme géométrique utilisée dans la pratique de la méditation. Cette carte a été imprimée à partir d'une gravure sur bois, sur un papier entièrement fait à la main selon un procédé traditionnel qui consiste à prélever l'écorce d'un arbuste, le daphné. Par la suite, l'écorce peut se reconstituer d'elle-même. Ce sont des femmes népalaises qui confectionnent le papier et impriment les dessins dans le cadre d'un programme assisté par l'UNICEF. C'est génial, je ne connaissais pas du tout. Donc en fait, c'est du papier fabriqué à base d'une écorce. C'est pour ça, enfin, en fait, moi je le vois avec le reflet de la lumière. Vous allez peut-être pas le voir forcément. Je sais pas comment le mettre en fait. Mais ouais, je vois qu'il y a un truc. C'est pour ça que je vous ai dit, on dirait qu'il est texturé. Donc là, on a ce symbole-là. C'est super joli. Je connaissais pas du tout. C'est écrit à chaque fois. Alors, attendez. Ouais, c'est écrit sur chaque
chaque carte, on a celui-ci avec du vert et du moutarde. C'est super joli en tout cas. Hein. Je sais pas d'où ça vient, où c'est que tu as trouvé ça, mais j'adore. Franchement, c'est hyper original, c'est vraiment très très beau. On en apprend tous les jours, hein, franchement. Ensuite, donc là, ça doit être aussi des petites cartes et des enveloppes faites avec l'écorce de cet arbre-là. Parce que c'est le... Oui, ça doit être les mêmes. Mais je vous jure, au niveau du toucher, enfin, je sais pas. Est-ce qu'en éteignant, on verra peut-être mieux? Non. Ah, là, regardez. Vous voyez, on a l'impression que c'est... Enfin, je sais pas, c'est tout bizarre au niveau de ces petites enveloppes, là. C'est beau. Et au toucher, ouais, c'est hyper agréable, c'est tout doux. Oh, regardez-moi ça, le bleu, là, il est superbe. Donc, des bleus. Oh, celui-ci aussi. Couleur moutarde. Ils sont magnifiques, ces enveloppes. On a un joli fuchsia. Tu me diras où c'est que tu as trouvé ça, Martine, franchement. C'est vraiment top. Là, on a un joli marron. Je vous jure, regardez comment que ça fait beau. C'est hyper joli. On a un joli vert. Regardez-moi ça. Oh là là. J'adore, franchement. Donc là, on a une carte qui s'ouvre comme ça, comme un petit volet. Ici, on a un autre petit rabat. Toujours avec ces textures-là. Et le motif, franchement, superbe. Très, très joli motif. Ensuite, alors ça c'est collé, je vais décoller doucement. Je vais essayer de pas arracher. Non, c'est bon. On dirait du double face, je sais pas d'où ça vient. Ensuite, on a cette base de cartes là avec les... C'était peut-être en fait pour commander des bases de cartes, alors du coup pour dessiner dessus ou je sais pas. Parce que là je pense que ça doit être la référence de la base et ensuite les différents coloris qu'on peut avoir, je sais pas du tout. Donc là aussi on a toujours ce papier texturé. Alors attendez, vu que ça colle je vais le mettre en dernier celui-là. Ensuite encore une jolie carte avec des fleurs. Ici, une grande enveloppe. J'adore comment que ça fait. C'est superbe. Là, on a l'impression que ça fait un sapin. C'est vraiment très, très joli. Ici, alors... Ah, il y a un autre truc. Alors, attendez, comment que ça marche? Parce que là aussi, vous voyez, il y a un petit morceau de bambou. Si c'est pas astucieux, ça. Oh, c'est chouette. C'est hyper original. Vous l'ouvrez, vous avez un élément en 3D. Vous refermez et hop, vous mettez votre petit bâtonnet et ça vous referme votre carte. Alors franchement, j'adhère totalement à ça. Je suis fan. C'est trop beau. Alors, encore des petites enveloppes. Là, on a une fleur dans les tons de bleu. Donc, toujours en base de carte. Là, tu m'as fait découvrir un truc. Hein. Franchement, je suis hyper curieuse. Là, on a un autre motif. On dirait un peu les fleurs de lys. Oh, là aussi, c'est beau. Regardez-moi ça. J'ai l'impression que ça a été tressé. Donc, c'est tout en transparence. C'est magnifique, franchement. Et là, on a comme du papier de soie à l'intérieur. Mon Dieu, le travail de dingue. Et là aussi, on a le papier qui est aussi texturé, fibreux. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Il y a toujours ces écorces, hein, je pense. C'est magnifique. Et là, on a un papier. Alors, donc ça vient du Népal. Donc, c'est Bhaktapur Craft Printer. Donc, ça doit être une imprimerie ou quelque chose comme ça. Donc là, on voit une femme en train de collecter, je ne sais pas ce que c'est, du bois, des petites brindilles. C'est magnifique. Donc, je pense que ça doit venir de là. En tout cas, c'est super. Ben, merci infiniment, Martine, pour cette jolie découverte de papier là et de cartes. C'est magnifique, franchement.
J'adore. C'est superbe. Superbe. Et donc là c'est le dernier paquet. Donc je ne lis qu'après ouverture. Je respecte ce que tu as écrit dessus. Alors, donc ça doit être du raffia. Est-ce que j'arrive à l'enlever comme ça? Je fais doucement. Hop. Et pour l'odeur, ne t'inquiète pas, ça ne me dérange absolument pas. Il y en a beaucoup qui me disent, quand vous m'envoyez des vieux papiers, etc., bah, pour l'odeur, mais ça ne me dérange pas, moi. Alors, donc là, on a du papier crépon. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est joli. Alors, attendez, avec une photo de moi. Attendez, je vais enlever ça pour vous montrer. Oh, j'adore. Donc ça, c'est la photo qu'on avait prise quand on était à version scrap. Oh, c'est chouette. Franchement, j'adore. Donc là-bas, c'est quoi? Je suis en train de regarder. Alors. Donc c'est une jolie création ronde. Je suis en train de regarder ce qu'elle a utilisé. J'arrive pas trop à voir. Je sais pas si c'était une ancienne horloge ou je sais pas. Vraiment, on dirait une pellicule. Vous savez, les grosses bobines ou je sais pas. Je vois que la base est un peu en plastique. Là, la base noire. Tu me diras si je me trompe, mais on dirait une pellicule. Je sais pas. Donc ensuite, elle a fait une magnifique découpe ronde dans un papier donc rayé avec des petites arabesques. Ah, il y a une petite étoile là. Toute petite étoile. Je sais pas si elle était de l'autre côté. Il y en a plusieurs. Elles sont peut-être tombées. Ah, elles viennent de là. Ensuite, donc là, on a un magnifique ruban brodé marron avec des broderies de petites fleurs tout autour. Superbe. Ensuite, donc là, elle a fait un fond patouille avec des sprays. Ça a été verni également. Elle a utilisé donc un pochoir. Donc là, c'est ma tête. Je n'étais pas à mon avantage, on va dire. Elle a utilisé donc des pochoirs pour faire des petites bulles comme ça. On a partition de musique. On a donc les sequins en forme de petites étoiles. Donc Miss Miu Miu avec des perles de toutes les couleurs. C'est super joli. J'adore. Là, je ne sais pas ce que c'est. On dirait du ciment. Je pense pas que tu aies utilisé du ciment, mais là, on dirait, je sais pas. On a des encres bleues, on a des strass, on a un petit papier en métal. Ici, on a un petit napperon brodé. Là, on a de la toile de jute avec de la dentelle. On a une capsule Nespresso qui a été écrasée. Des embellissements métalliques. Il y a plein de choses, c'est superbe. Des petits papillons, des fleurs. Là, on a un joli bouquet de fleurs avec une fiole. Alors, il y a quoi dedans? On a des paillettes, des étoiles, des petits cœurs. Donc, plein de petits éléments dans les tons de bleu, violet, etc. Des pistils, un papillon doré. Et ensuite, donc, elle a fait une jolie découpe cadre où elle a mis donc ma photo. Je vais l'accrocher sur la porte de ma scrap room. Ah, c'est superbe. J'aime beaucoup. Ah, on a de la gaze aussi ici. Donc, des petites fleurs en résine, papillons, etc. Fleurs d'arôme. C'est superbe. Franchement, Martine, chapeau. Et au fait, bon alors au niveau de l'odeur, je sens strictement rien. Je ne sais pas si c'était là. En tout cas, je sens rien. Et là, on a une petite chaînette. Je ne sais pas si je vous ai montré. C'est magnifique. Franchement, c'est superbe. Oui, on dirait une bobine. J'adore. Oh, merci beaucoup. Et donc là, pour la tâche, donc elle a perforé. Elle a utilisé donc des rubans en organza. Et puis, on a un magnifique papillon en métal avec des petites perles. C'est magnifique. Franchement, bravo Martine. Et je vais juste lire mon petit mot. Je vous laisse admirer la création en attendant. Alors, quelques explications. Alors, pour le cadre, tout d'abord, la photo vient du salon. Bah oui, je l'avais reconnue. À Lyon, où nous nous sommes rencontrés. Super moment d'ailleurs, même s'il a été bref. C'est clair. Pour la base, mon mari a acheté des LED pour notre camping-car. Ah oui, exact. J'en avais acheté une grande bande à Benjamin chez Action. Bon, ça remonte. Il avait fait le tour de son lit avec... Ah oui, mais ça ressemble à une bobine de film. Alors, ceci était enroulé autour du support que j'ai utilisé. Vous voyez, tout se recycle hein, en scrap. Alors, quant au ramoneur, j'ai acheté des tampons pour déplacer les meubles. Ils étaient emballés dans ce contenant. D'accord, je regrette juste de ne pas avoir trouvé une baguette plus rigide.
Bisous Martine. D'accord. Ah bah comme ça, voilà. Vous avez toutes les explications pour les créations. Et puis, c'est top, franchement. Merci infiniment en tout cas. Martine, pour ce magnifique envoi, cette jolie création là, voilà, vraiment personnalisée à mon effigie, c'est superbe. Merci pour ta jolie carte. Pour les papiers là, franchement, bah, je vais te demander ce que c'est exactement, mais je suis ultra fan. C'est vraiment super joli. Puis ben voilà, je vais vous faire. Donc comme je vous ai dit, de toute façon, il y a la série qui arrive, mais je vais utiliser cette technique. Je vais la faire en tuto en utilisant donc les rouleaux de papier toilette. Parce que ça, franchement, j'adore. Clairement, j'adore. C'est trop, trop beau. Et ce que tu as, pris là, enfin, ces cartes, ce papier, ces enveloppes, c'est magnifique. Voilà, bah, j'espère que cette ouverture de colis vous aura plu. Martine, merci du fond du cœur pour ce très, très bel envoi. Et puis, bah, j'espère de tout cœur que je pourrai venir à cette crop au mois de novembre. Ça me ferait vraiment plaisir et ce serait vraiment la toute première parce que j'ai jamais participé. Et puis, bah, j'en crève d'envie, surtout quand je vois Kizzy, ce qu'elle a fait. Avec Nirvana, je crois que c'était, ouais, c'était franchement top du top. Et puis ça me permettrait de, voilà, de faire peut-être d'autres techniques, enfin de connaître d'autres personnes aussi. Parce que ici, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Au niveau crop, etc., il n'y a rien. Donc ce serait la toute première et j'en serais vraiment ravie. Voilà, donc j'arrête de parler. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis à lundi, alors pour la série 4 des recyclages de nos rouleaux de papier toilette. Ciao, ciao!